Cette vidéo va vous permettre de voir comment fonctionne une machine triphasée asynchrone. Cette machine est constituée d'un rotor, que vous voyez ici, qui lui-même est constitué de lamelles soudées ensemble. On va appeler ce rotor un rotor à cage d'écureuil. Ce rotor est solidaire de l'arbre du moteur qui va tourner grâce à des roulements ici. Et sur ce rotor, vous trouvez aussi un ventilateur qui va permettre d'évacuer la chaleur produite. Au stator, ici, vous voyez des bobinages. Vous avez 3 bobines qui vont être alimentées par l'intermédiaire du bornier avec un réseau triphasé. Ces moteurs vont pouvoir se brancher de 2 façons, comme les moteurs synchrones, soit en étoile, soit en triangle. Un bornier de moteur ressemble à ceci. Vous avez 6 bornes qui sont en fait les bornes extrêmes de chacune des bobines. La façon dont on va câbler notre moteur dépend du réseau sur lequel on veut le câbler et du moteur lui-même. On peut câbler notre moteur soit en étoile ici. Dans ces cas-là, on branchera les 3 phases du réseau sur U1, V1, W1 et on connectera W2, U2 et V2 ensemble, ou en triangle où on connectera de la même façon le réseau à U1, V1, W1, mais où on connectera U1, W2, V1, U2 et W1, V2. Alors comment savoir quel couplage il faudra adopter? Il faut faire une comparaison entre les valeurs de votre réseau et les valeurs données par le moteur. La plus petite valeur donnée sur le moteur correspond à la tension nominale à laquelle il faut alimenter un bobinage. Donc vous comprenez que ce moteur ici doit être alimenté en 230 volts sur un bobinage et notre réseau a une tension simple de 230 volts. Donc il faudra appliquer la tension simple à chaque bobinage. Donc on le connectera en étoile. Sur le deuxième exemple, vous avez le même réseau, seulement votre moteur lui a changé, il est 400 volts, 690 volts. Donc le bobinage doit être alimenté sous 400 volts pour obtenir un fonctionnement nominal. Eh bien le 400 volts, c'est la tension composée de votre réseau. Donc on va câbler le moteur en triangle. On pourrait aussi le câbler en étoile, et là il serait sous-alimenté, mais il ne serait pas en danger de fonctionnement. Ce procédé d'étoile-triangle, il est fait régulièrement sur des moteurs pour les aider à démarrer. Le principe de fonctionnement. Chacune des bobines, ici, représente les bobines qui sont au stator de la machine et qui sont alimentées par le réseau triphasé. Elles sont alimentées par les tensions simples si on a un câblage en étoile ou par les tensions composées si on a un câblage en triangle. Imaginons que ce soit une tension simple qui alimente la bobine rouge. Eh bien, le champ magnétique que vous apercevez ici va varier en fonction du moment où on va se positionner. Ce sera la même chose, par exemple, pour la bobine V2 si elle est alimentée, la bobine bleue si elle est alimentée par V2. On aura donc un champ magnétique qui va varier, et la bobine V3, la bobine verte sera alimentée par V3 et aura un champ magnétique qui va varier. Et on va s'apercevoir que la composante, l'addition de toutes ces 3 composantes va nous donner un champ magnétique tournant que vous voyez ici, représenté en noir. Ça, c'est la somme des vecteurs champ magnétique vert, rouge et bleu. Prise à différents moments, on s'aperçoit qu'en fait, on obtient un champ magnétique tournant, comme sur une machine synchrone. La différence avec une machine synchrone, c'est que pour une machine asynchrone, on ne va pas mettre un aimant au milieu. Le rotor va être un élément métallique, donc attiré par les champs magnétiques, mais pas aimanté. Ce qui fait qu'il va y avoir un décalage entre la vitesse du champ magnétique tournant
représentée en noir ici, et la vitesse de notre disque, représentée par le point rouge. On va apercevoir une différence. Le rotor va tourner moins vite que le champ magnétique. Donc, l'axe du moteur va tourner moins vite que le champ magnétique créé par les bobines. On va créer ce qu'on appelle un glissement, une différence de vitesse entre le rotor et le champ magnétique. Voici un exemple d'une plaque signalétique trouvée sur un moteur asynchrone. Donc, vous avez le couplage que vous avez choisi ici. Donc la valeur minimum et la valeur maximum de notre moteur, de tension de notre moteur. Vous avez la fréquence du réseau, la vitesse donc du rotor. On voit que on est à 1427 tours par minute. On verra que notre champ magnétique lui tourne à 1500 tours par minute, un tout petit peu plus vite. La puissance utile, ça c'est la puissance mécanique délivrée au système derrière. Le cos phi est le déphasage entre la tension d'alimentation et le courant de ligne. Et puis l'intensité du courant de ligne. On voit que le courant de ligne est plus fort quand on est en triangle que quand on est en étoile. Ceci va vous permettre de calculer les puissances actives du moteur. On voit que la puissance active du moteur est la même qu'on soit couplé en étoile ou en triangle, à condition qu'on soit bien couplé, bien sûr. On va pouvoir calculer les rendements, on va pouvoir calculer le couple utile délivré par la machine et le glissement, donc la différence de vitesse entre notre rotor et le champ magnétique créé par le stator.